Et l'on va désormais chaque vendredi répondre au mieux à vos interrogations patrimoniales. Les réponses à vos questions, les interrogations que vous nous envoyez également régulièrement sur Twitter ou encore sur notre site BFM Bourse ou bfmbusiness.com. Emmanuel Grimaud vient de nous rejoindre, on va parler de vos questions consacrées aux retraites, l'avenir des retraites et de vos retraites. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Le président de Maximis Retraite. Emmanuel, êtes-vous prêt ? Je suis prêt. On va démarrer avec cette première question. Il s'appelle Arnaud. Il est né en 1964. Et il nous dit, Arnaud, j'aurai tous mes trimestres pour partir à 62 ans. Mais je suis très inquiet par la réforme qui prévoit le passage à 65 ans, qui m'obligerait à travailler 3 ans de plus jusqu'en 2029. J'ai des problèmes de santé et pour des raisons familiales, ça ne m'arrangerait pas du tout. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de tout cela ? Alors... D'abord, bon courage Arnaud. Arnaud est né en 64. Ouais. Donc, effectivement, c'est logique qu'il se pose la question s'il y a une réforme. Et il y a deux questions, en fait. D'abord, est-ce qu'il va y avoir une réforme ? On a eu un petit peu d'aller-retour les dernières semaines. On est plutôt en tendance, oui, il faut absolument faire une réforme. Deuxièmement, quel sera le format de la réforme ? Deux hypothèses. Première hypothèse, ce qui avait été quand même dit pendant la campagne, c'est on va décaler l'âge de départ à 65 ans. Visiblement, c'est ce qui fait peur à Arnaud. Deuxième hypothèse, c'est plutôt que de décaler l'âge de départ à 65 ans, ce qui met vent debout les syndicats, et en particulier Laurent Berger, qui est le plus réformiste des syndicats pourtant, c'est de dire on va garder un âge légal à 62 ans, mais on va augmenter le nombre de trimestres. Alors, il faut savoir que le nombre de trimestres, il augmente déjà naturellement, puisque la réforme Touraine, votée en 2014, prévoit d'augmenter de 6 trimestres le nombre de trimestres requis. Donc, dans une hypothèse comme dans l'autre, effectivement, il devra travailler un petit peu plus longtemps. Alors, ça c'est la mauvaise nouvelle. Et il est probable, et on sait qu'à long terme, qu'en moyen terme, il faudra qu'on travaille de toute façon plus longtemps. La bonne nouvelle, j'espère, pour lui, c'est qu'effectivement, dans son cas, ce ne sera pas 65 ans. Quel que soit le scénario choisi, que ce soit le nombre de trimestres, que ce soit l'âge légal, s'il y a une réforme qui est votée en 2023, elle prendra effet à partir de 2024, donc pour les gens nés en 62. Lui, né en 64, il aura probablement 3 mois, 6 mois, au maximum 1 an de plus à travailler. Donc c'est une bonne nouvelle partielle, parce qu'il ne peut pas toujours partir avec, à 62 ans. Sauf si on joue plutôt sur le nombre de trimestres et qu'il a déjà plus de trimestres qu'il n'en faut, si est possible, s'il a fait pas mal de petits boulots quand il était jeune, auquel cas il pourra quand même partir à 62 ans. Donc quoi qu'il arrive, même s'il y a une réforme, ça se mettra en place progressivement. Donc les personnes qui sont à 2, 3, 4 ans de la retraite vont progressivement rentrer dans la réforme. Il y a une question qu'une auditrice nous a aussi envoyée hier. Elle s'appelle Géraldine, elle a 25 ans. Et alors son plan, c'est le suivant, c'est de travailler 25 ans pour en gros avoir le nombre d'annuités suffisant, travailler en France 25 ans, donc jusqu'à l'âge de 50 ans, puis ensuite partir à l'étranger. Et elle nous dit, voilà, j'aurais travaillé 25 ans, donc j'aurai a priori en gros mes annuités. Est-ce que du coup, une fois que j'arriverai à l'âge de la retraite, autour de 62, 63 ou 64, je pourrais, même si à partir de 50 ans et jusqu'à l'âge de la retraite, donc je n'aurais pas travaillé en France, est-ce que je pourrais bénéficier de ma retraite vu que j'aurais travaillé 25 ans ? Alors attention, avec 25 ans, elle aura donc 100 trimestres. Donc elle n'aura pas ses annuités puisqu'il lui faut déjà 172 trimestres, donc 43 annuités. Donc il nous en manque 18, sauf à ce qu'elle ait 9 enfants, ce qui lui donnerait les 18 annuités. Elle n'aura pas ses annuités. Il faut 9 enfants dans son cas. Bon. Alors, attention, d'ailleurs. Cela dit, c'est pas tout à fait vrai ce que je viens de dire, parce que selon le pays étranger dans lequel elle va travailler, si elle va travailler en Belgique, en Suisse, en Allemagne, ou aux États-Unis, ou au Japon, les trimestres qu'elle va cotiser dans ce pays-là seront pris en compte dans le nombre de trimestres total requis en France. Seulement dans ces pays que vous venez de citer ? Non. En fait, c'est espace économique européen. D'accord. Donc c'est un peu plus que la zone euro, ça comprend la Suisse notamment. Les pays, en gros, occidentaux, États-Unis, Canada, Japon, Argentine, Brésil, Uruguay et quelques pays africains amis de la France sont pris en compte. Oui. Mais vous avez raison, elle nous dit 25 ans, mais il faut travailler beaucoup plus que ça. Non, oui, je suis désolé. C'est un peu optimiste, là. Sacha nous écrit « Mon employeur propose à
tous les salariés de plus de 55 ans de leur offrir une étude retraite sur leur futur droit à la retraite. J'imagine, nous dit Sacha, que c'est pour nous mettre à la retraite le plus tôt possible. Est-ce que je peux refuser cette étude retraite que propose l'entreprise ? Alors, d'abord, Sacha, il a beaucoup de chance parce qu'effectivement, son employeur lui offre un service, un bénéfice. Est-ce que c'est pour le mettre à la retraite plus tôt ? En général, non. Nous, on intervient beaucoup auprès des entreprises, en particulier du CAC 40, pour offrir ce service. Et la totalité de nos clients nous disent que ce n'est vraiment pas pour mettre les gens à la retraite plus tôt, c'est pour leur donner une visibilité. Aujourd'hui, les gens ne savent pas quand ils peuvent partir, ils ne savent pas combien ils vont gagner. Ils sous-estiment dans la quasi-totalité leur date de départ, puisqu'il y a le service national pour les hommes, il y a les trimestres pour enfants pour les mamans. Donc, cette sous-estimation, elle est nuisible et elle est stressante. Et l'employeur ne sait pas du tout non plus quand les gens vont partir, parce que justement, il n'a pas le droit de leur poser la question. Donc, Sacha, d'une part, s'il fait l'étude, son employeur n'aura pas les informations, sauf si évidemment, lui décide qu'il peut donner les informations à l'employeur. Nous, on a entre 30 et 80% des salariés qui disent « oui, effectivement, moi, j'ai aucun problème à ce que mon employeur soit au courant ». Ensuite, de toute façon, l'employeur ne peut pas le mettre à la retraite avant l'âge de 70 ans, à la retraite d'office. D'accord ? Donc là encore, même si l'employeur sait que la personne a ses trimestres à 60 ans en carrière longue ou à 62 ans, c'est pas pour ça qu'il va le mettre à la retraite. En général, c'est vraiment offert comme un service, comme un bénéfice. C'est aussi un moyen pour les salariés de prendre leurs décisions en toute sérénité et également pour l'employeur d'avoir une vision sur ce qui va se passer en 2023, 2024, 2025. Est-ce qu'il faut qu'il recrute pour remplacer, parce qu'il va avoir trop de départs dans certains métiers, je ne sais pas moi, chauffeur routier par exemple, chauffeur de car, conducteur de train, ou est-ce qu'au contraire, sur les métiers un petit peu déclinants, le flux naturel va être suffisant pour faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'avoir des actions un petit peu plus brutales. Donc oui, il peut refuser, mais aucun intérêt. Mais ça n'est absolument pas une bonne idée et il peut remercier son employeur de faire ça. Isabelle nous écrit aussi 55 ans, décidément c'est le chiffre magique aujourd'hui. Isabelle donc à 55 ans et a reçu son récapitulatif de retraite et elle se rend compte que malgré toutes les cotisations qu'elle a versées, eh bien elle n'aura pas ses trimestres avant 69 ans. Elle aura donc en plus une retraite très basse, nous dit-elle. Voilà, ça la choque, ça l'énerve. Et elle vous demande donc si elle peut faire quelque chose face à cet état de fait. Alors, ça, c'est effectivement un grand classique des gens qui nous disent « mais moi, je ne pourrais pas partir avant 70, 72, 75 ans parce que je n'ai pas mes trimestres ». Première chose, c'est faux. D'abord, on peut tous partir à 62 ans à l'âge légal. Évidemment, on n'aura pas une retraite complète, mais ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Le taux plein n'est pas forcément la panacée dans tous les cas. Deuxièmement, à 67 ans, quoi qu'il arrive, tout le monde a le taux plein. Donc, les abattements, les pénalités seront supprimés quoi qu'il arrive à 67 ans. Donc ne pas on peut déjà se dire « oulala, moi je vais partir à 69 ans ». Deuxièmement, est-ce qu'il y a tout sur son relevé ? Par exemple, comme je disais, les enfants n'apparaissent pas sur le relevé. Donc si elle a 2 ou 3 enfants, ça va lui rajouter 24 trimestres, 6 annuités. D'accord ? Et puis, il peut y avoir, justement, si elle a travaillé à l'étranger, si elle a travaillé dans d'autres régimes, des choses qui n'apparaissent pas. Ensuite, sur le montant de la retraite très basse, il y a parfois effectivement un stress, mais on a des personnes qui n'ont regardé que la retraite de base, que la CNAV. Est-ce qu'il y a bien les montants de l'Agirc-Arrco, de ces autres régimes, dans le montant de retraite qu'on a vu ? Donc, quand on va corriger tous les trimestres manquants, quand on va corriger éventuellement le fait qu'elle va travailler jusqu'à 67 ans et qu'elle aura le taux plein, en général, le premier chiffre qui fait peur, il est rarement aussi bas, il peut être beaucoup plus élevé que ce qu'on imagine. Voilà la réponse aux questions que vous nous envoyez, qui taraudent peut-être votre esprit à l'approche de la retraite. Emmanuel Grimaud, l'un des meilleurs spécialistes de cette question en France, nous accompagne régulièrement sur BFM Business. Merci Emmanuel d'être passé nous voir, président de Maximis Retraite et bon retour. Il est 15h26. Dans 4 minutes donc, Sabrina sera avec nous en direct depuis New York, l'ouverture des marchés américains. On est curieux de voir cette ouverture des marchés US dans la mesure où il se passe des choses côté devises. Net repli aujourd'hui du dollar face à pas mal de devises, dont l'euro qui du coup en profite. Il repasse au-dessus de la parité. L'euro vaut $1 0,049. Et donc ouverture attendue en hausse à Wall Street. Ce sera donc à suivre, à vivre en direct. On se retrouve juste après la pause dans 2 minutes 30. À tout de suite.